Bien lancé en championnat par sa victoire à Golfes après un premier match nul concédé à domicile face à Lourdes, Castani recevait une formation florentine aux moyens forcément plus modestes que ceux de l'ancien pensionnaire du National 3. Laissé d'un véritable manque d'efficacité offensive dont auront souffert les locaux lors d'une première période souvent résumée à un authentique attaque-défense. Castani ne parvenant à trouver le chemin des filets adverses, tantôt par défaut de réussite sur un enroulé de Doukaini ne trouvant que le sommet des poteaux, mais souvent et principalement par manque de justesse dans le dernier geste. Miftal manquant par 2 fois d'ajuster contour sur une tentative de lob, puis un plat du pied consécutif à un centre en retrait de Weiss, avant que l'ancien attaquant Primo Bois n'ait su lui aussi doublement à cadrer ses frappes dans les 16 mètres adverses. Alors déjà le bilan est positif puisqu'on empoche quand même les 3 points, donc c'était l'objectif qui était prévu avant le match, parce qu'on est chez nous, on est dans l'obligation par rapport aux objectifs qu'on a de gagner, de prendre les 3 points ce soir. Après je trouve qu'on a été cohérent dans le jeu, dans l'utilisation du ballon, même défensivement. Mais par contre, comme tu l'as dit, on a été inefficace offensivement. On a la chance de marquer quand même 2 buts, mais c'est vrai qu'offensivement, dans le dernier geste et dans l'efficacité, on doit être beaucoup plus performant pour pouvoir se mettre plus rapidement à l'abri et pas passer 20 minutes à la fin à douter parce qu'on prend un but qui vient de nulle part et sur une faute d'inattention en plus de notre part. Le second acte devait être bien plus équilibré que le premier. Florence bénéficiant maintenant du bon travail en pivot de Boubacar Kanté pour peser et porter le danger sur la défense souragaise. Ainsi, les Gersois inquiétaient-ils Desfontaines sur une frappe de Doumbouya correctement bloquée par le gardien haut-garonnais, avant de se voir refuser l'ouverture du score pour une position de hors-jeu. Et ce sont finalement les locaux qui défloraient le score à l'heure de jeu, Borries poussant au fond des filets le centre de Doukaini. Castani qui doublera le score sur une frappe de Miftal pour Sambi à l'abri, et pourtant se faisait de menues frayeurs. D'abord sur une réduction du score de la tête de Romain Delcol ramenant le score à 2-1, avant une fin de match moyennement bien maîtrisée où Florence réclamait un penalty pour un accrochage dans la surface de réparation. Oui, on est très frustré de ce résultat, puisqu'on a vécu une première demi-heure difficile, très difficile, où ils ont monopolisé le ballon. Nous, on a rectifié un petit peu le tir. En fin de première mi-temps, on était un petit peu mieux, ça a équilibré un peu les débats. Sans notre gardien, je pense qu'on aurait été mené au score à la mi-temps. On rentre avec un score nul et vierge. Et ce qui est frustrant, c'est qu'on prend le but sur notre temps fort. Voilà, on fait une très bonne deuxième mi-temps, début de deuxième mi-temps, pardon. On a un but refusé sur hors-jeu. Et puis il marque sur un contre, ça nous fait mal. Le temps de s'en relever, on prend un deuxième. Mais voilà, mes joueurs aujourd'hui ont fait preuve encore beaucoup de fois de caractère, beaucoup de valeur collective. On s'est accroché, on est revenu à 2-1. Malheureusement, il nous a peut-être manqué un peu plus pour aller chercher l'égalisation. Voilà, une action litigieuse à la fin aussi, on ne sait pas trop ce qui se passe de la surface. Bon, voilà. On perd contre une très très belle équipe de Castanet, ça c'est sûr. Mais bon, voilà, frustré parce qu'on prend les buts sur notre temps fort, quoi. Voilà.